Bienvenue sur ce guide de Go High Level. Aujourd'hui, on va parler de la partie Smart List. Alors, pas le menu Smart List, mais plutôt le Manage Smart List, c'est-à-dire quand on crée des listes intelligentes. Et justement, c'est intelligent de créer des listes intelligentes. On va regarder 2-3 exemples juste pour comprendre à quoi ça sert. Ce sera à vous après à choisir stratégiquement comment vous devriez créer vos listes intelligentes. Donc c'est parti, on partage l'écran. Donc je suis sur un compte de démonstration bien sûr. Il n'y a que quelques contacts dessus qui sont créés, mais ça suffit largement à comprendre le concept de Smart List. Donc là on est dans le menu Smart List, mais finalement on va voir que ça va un peu plus loin. Donc je vais rajouter juste une colonne, 2 colonnes même, pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais vous expliquer pour comprendre les Smart List. Voilà, j'ai rajouté une colonne sexe, une colonne compagnie. C'était pas nécessaire, mais c'est juste pour bien imager. Donc, admettons, je suis dans une campagne de gestion de mes contacts pour créer une prospection sur une société en particulier, sur un poste en particulier. Donc là, j'ai mis le sexe, mais bon, parce que j'ai pas mis de poste, mais on va prendre l'exemple du sexe en particulier. Donc, en gros, on pourrait dire, moi, j'ai envie de contacter tous les hommes de la société Oh My Gym, indépendamment de tous les femmes de la société Oh My Gym, de manière à avoir deux façons de les prospecter différemment, ou de les assigner à des closers différents, etc. Il y a plein de cas d'utilisation qui sont à réfléchir. Et donc, pour faire ça, en fait, vous n'avez qu'à créer des smart lists. On n'a qu'à cliquer sur More Filter. On va chercher par exemple le compagnie, donc le champ compagnie que j'ai créé. Voilà, et la société s'appelle Oh My Gym. Bon, c'est une société c'est pour l'exemple. Et on peut ajouter d'autres filtres. Et par exemple, je veux voir que les hommes ou que les femmes. Donc là, je vais mettre que les hommes. Et donc, je fais Apply. Et vous voyez, je peux ajouter autant de filtres que je veux. Donc, à vous d'imaginer stratégiquement comment vous devriez créer des listes intelligentes selon vos prospections, selon, je sais pas, on peut imaginer que quelqu'un qui a un IMC pour un coach sportif, toutes les personnes qui ont un IMC, toutes les femmes qui ont un IMC de plus de 35 vont être filtrées dans une liste intelligente et attribuées à un coach en particulier ou à une campagne en particulier de mise en garde. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, une fois qu'on a choisi nos filtres, on n'a plus qu'à cliquer sur Save as Smart List et lui donner un nom. Donc là, je dirais, voilà, c'est tous les mecs de Oh My Gym et vous appuyez sur Save. Voilà, une fois que vous aurez appuyé sur Save, donc je l'ai déjà fait précédemment avant d'enregistrer. Voilà, donc on a une liste dans le Manage Smart List qui s'appelle les mecs de Oh My Gym. Donc on peut créer autant de listes qu'on veut. Encore une fois, de l'illimité sur Go High Level, c'est super cool. Et vous voyez qu'il y a 3 menus, Global List, 3 appellations, Global List, Shared by You, Shared with You. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que vous pourriez partager cette liste avec d'autres membres de votre équipe. Bon, dans le compte démo, il n'y en a pas, mais s'il y en avait eu, on aurait des cases à cocher, des checkbox avec le nom des membres des équipes. Donc, quelqu'un qui est utilisateur dans votre équipe n'a pas forcément accès aux mêmes choses que vous, n'a pas forcément accès à tous les contacts de la base de données, et le fait de créer une liste intelligente et par exemple de la partager avec lui permet d'avoir accès à une liste que vous avez déterminée comme intelligente pour lui, et vous la lui partagez. Si vous la partagez qu'à cette personne-là, du coup, elle est la seule à avoir accès à cette liste intelligente, et vous également en tant qu'administrateur. Par contre, si vous la partagez à tous les membres de votre équipe, tous les membres qu'il y a dans votre compte MyStaff, en fait, à ce moment-là, ça devient ce qu'on appelle une global list, parce que c'est une liste globale intelligente qui est partagée à tous les membres de votre équipe. Donc ça veut dire que vous êtes l'admin, vous voyez tous les contacts. Émilie et Roger, ils voient que les contacts qui leur sont assignés. Et vous avez créé une liste globale que eux deux voient et vous aussi. Et vous êtes le seul à pouvoir la supprimer. Voilà, en gros. Et donc c'est quand même sympa de pouvoir faire ça. Il faut l'utiliser bien sûr de manière intelligente. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Vous pouvez donc partager des listes avec les autres, ou au contraire, vous allez avoir des gens qui vont vous partager des listes si vous êtes utilisateur ou un autre admin du compte. Et la global list va être une liste globale, comme je viens de vous l'expliquer, que seul l'admin va pouvoir
modifier, supprimer quoi. OK, très bien, écoutez, j'ai fait le tour de cette petite option, qui peut vraiment être utile dans plein de cas. Pour la partie réflexion stratégique, exemple stratégique, il y aura d'autres vidéos YouTube où on ne sera pas dans un guide d'utilisation, mais dans un guide, plutôt de trucs qui claquent bien. En attendant, il y a le groupe Facebook sur lequel vous pouvez venir échanger et discuter, poser vos questions. Et ceux qui sont clients ou élèves, vous avez 2 classrooms par semaine où là, par contre, en termes de stratégie, il peut y avoir de très bonnes discussions en profondeur. Voilà, je vous dis à très bientôt.